Les 30 et 31 mai dernier, la Direction des actions et politiques sociales organisait les premières journées de l'action sociale de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Des journées de travaux ouvertes aux élus, aux cadres et aux référents de l'action sociale des villes membres que sont les Abîmes, Pointe-à-Pitre et Bémao. Un séminaire de questionnement afin de travailler à une action sociale coordonnée au profit des publics les plus vulnérables des trois territoires. Si jusqu'ici la politique d'action sociale est portée par les CECAS des villes membres, la communauté d'agglomération Cap Excellence accompagne les centres communaux d'action sociale dans cette politique de proximité. Depuis 2014, nous travaillons aux côtés des CCAS, des centres communaux d'action sociale, par le biais de l'analyse des besoins sociaux partagés que nous avons initié en 2014. Et puis, nous avons continué à travailler sur la question sociale avec la mise en place d'un observatoire social et aussi avec cette action qui s'inscrit dans une action sociale coordonnée avec les acteurs de territoire que sont le conseil départemental et aussi la caisse d'allocation familiale et surtout les associations qui s'attendent à ce qu'il y ait une meilleure coordination des acteurs du territoire afin que les besoins que nous avons repérés, que ces besoins aient aussi des réponses adaptées. Puisqu'on se rend bien compte qu'actuellement, il y a des réponses, il y a des outils développés, il y a des moyens mis en œuvre sur le territoire, mais ils ne sont pas encore adaptés. Il y a aussi les limites, donc, il y a les limites des interventions sociales des professionnels actuellement. Dans la poursuite de la mise en œuvre des orientations de l'étude portant analyse des besoins sociaux, Cap Excellence entame une nouvelle étape de concertation avec les villes membres et les différents partenaires de cette question. L'organisation de ces journées de l'action sociale était l'occasion de définir les contours d'un projet de développement social en complément de l'action sociale de proximité portée par les villes membres. Mais il n'est pas encore pour autant question de départir les communes de leurs compétences en la matière au profit de la communauté d'agglomération. Nous n'allons pas encore parler de CIAS, de Centre intercommunal d'action sociale. Par contre, nous pouvons faire, à l'instar de certains, notamment de la Martinique que nous avons invité aujourd'hui, travailler déjà ensemble sur l'action sociale, travailler sur certaines questions, notamment travailler sur la lutte contre la grande exclusion, sans pour autant déjà tendre vers un CIAS, puisque un centre intercommunal d'action sociale, c'est quand même une autre étape. Et avant d'arriver à cette étape, il faut déjà travailler sur le diagnostic commun. Il faut partager ce diagnostic et aussi partager les perspectives sociales. Les perspectives sociales à l'horizon 2020-2025. Et à ce moment-là, on pourra se poser la question à savoir si nous allons vers l'ouverture de nouveaux dispositifs ou si nous travaillons déjà sur les questions fondamentales et sur les urgences sociales du territoire. Donc c'est une question que les élus auront à se poser. Évidemment, nous, cadres de collectivité, nous sommes là pour aiguiller les élus sur les questions sociales. Parmi ces élus présents à ces premières journées de l'action sociale de la communauté d'agglomération Cap Excellence, Josiane Gatti-Belza, la vice-présidente du Centre communal d'action sociale de Pointe-à-Pitre depuis 2008, est bien au fait de la question. Sa participation à ces deux journées lui ont permis d'échanger avec les autres acteurs de la question sur le reste du territoire communautaire. À Pointe-à-Pitre, comme ailleurs, les réponses apportées en termes d'action sociale sont fonction du public concerné. Les crèches et les assistantes maternelles en matière de petite enfance, les très petites sections pour les enfants de maternelle et à l'autre bout de la vie, la politique mise en place en faveur des personnes âgées. Je crois que très tôt à Pointe-à-Pitre, les personnes âgées ont été prises en compte, d'abord par l'existence de 2 foyers destinés à recevoir celles ou ceux qui ne peuvent plus vivre. Ce ne sont pas des foyers pour personnes dépendantes, hein. Ce sont des foyers logements. Donc les personnes sont indépendantes, mais elles peuvent bénéficier d'une certaine animation qui permet que la journée soit une journée plus agréable que la journée d'une personne vivant seule et dans la solitude. La politique en faveur des personnes âgées, c'est la carte épice qui a permis il y a quelques années la mobilité
des personnes des quartiers un peu retirés, leur permettant de se déplacer vers le centre-ville. La politique en faveur des personnes âgées, c'est celle aussi des aides ménagères que nous conventionnons notamment avec le conseil départemental. La politique envers les personnes âgées, c'est aussi le portage des repas. Et voilà quelques exemples de cette politique envers les personnes âgées. Et puis entre les deux, nous avons au milieu de la vie, celles que la vie n'a pas gâtées, celles qui sont des exclus. Je parle de ces personnes, il suffit de parcourir la ville de Pointe-à-Pitre. Alors on a parfois l'impression que nous nous désintéressons de ces personnes. Non, mais ce sont des cas qu'il faut traiter avec délicatesse. Et c'est ainsi qu'avec le partenariat de la Croix-Rouge, dès 2010, nous avons mis en place un mini SAMU social, si j'ose dire, avec des maraudes en fin de semaine qui permettent de rencontrer ces personnes, de leur apporter une certaine aide. C'est aussi notre aide à l'équipe mobile de psychiatrie, parce qu'il faut penser que très souvent, cette exclusion est due à des problèmes de santé mentale. Et c'est ainsi que nous avons fourni, dès le départ de notre précédente mandature, un local à l'équipe de mobilité psychiatrique du centre hospitalier, local qui leur permet de recevoir ces personnes. Tout ça pour vous dire qu'à tous les niveaux de la vie, nous sommes là pour essayer d'aplanir un petit peu, ne serait-ce que petitement, les souffrances de nos concitoyens. Il est vrai que nous le faisons aussi en fonction des moyens dont nous disposons, parce qu'il faut toujours se dire, toute politique a besoin du nerf de la guerre qui est l'argent. En fait, dans la mesure où cette année encore, j'ai proposé au maire que nous mettions l'accent sur les personnes âgées, malgré les subsides qui vont en diminuant. Des subsides en baisse qui demandent que les moyens disponibles soient utilisés de la manière la plus efficace que possible. C'est aussi le sens des réflexions portées au cours de la première journée de ces rencontres de l'action sociale qui ont été l'occasion de réunir 6 ateliers. Périmètre et gouvernance de l'action sociale, jeunesse, hébergement, accompagnement social et prise en charge de la grande exclusion, accompagnement des personnes âgées et des aidants, accessibilité et inclusion sociale des personnes en situation de handicap et quelle politique d'animation territoriale. Ce 6e atelier traitait de la présence de proximité dans les quartiers pour l'animation et l'accompagnement des publics. Il s'agit justement de réfléchir avec la CAF au regard d'expériences et de témoignages de proximité, comment se déroule aujourd'hui l'animation de la proximité en matière de politique sociale. Au niveau des quartiers, pas seulement des quartiers prioritaires, au niveau de l'ensemble des territoires. Donc on va un peu mettre à plat ce que font les villes, quel est le cadre aujourd'hui posé et porté par la CAF. On va aussi analyser l'expérience du centre social de Petit Canal, qui est le seul expérience de centre social en Guadeloupe, et de façon à en tirer des leçons et à mettre en perspective ce vers quoi on veut aller pour améliorer de manière coordonnée cette politique d'animation territoriale au profit de nos quartiers, des quartiers des 3 villes de l'agglomération. On peut constater qu'il y a une bonne présence, qu'il y a une vraie mobilisation et que tous les participants portent un vrai intérêt à toutes ces questions qui émergent. Que ce soit les professionnels ou les élus, parce que la cible de ces journées, c'était tant les professionnels que les élus. L'objectif, c'est de partager les expériences, de partager les réflexions, voir les limites, de mettre en débat nos pratiques, de mettre en débat l'action publique dans ce champ-là, et justement, de se dire vers quoi on peut aller pour améliorer tout ça, mais peut-être aussi quelles sont les nouvelles expériences qui sont apportées, notamment au travers des portes et des dispositifs nouveaux que la CAF permet au territoire de mobiliser pour avoir plus de moyens, pour avoir une animation territoriale et des actions publiques plus qualifiées. Voilà, c'est tout ça qui est mis en débat aujourd'hui et nous espérons que dès demain, avec les rapports des différents ateliers, nous allons déjà pouvoir voir un peu des perspectives et ensuite engranger tout ça pour que ça puisse nourrir l'action de la communauté d'agglomération et des villes membres pour améliorer l'impact des politiques sociales sur le territoire. L'intérêt de ce rendez-vous, c'est de se retrouver autour de thématiques précises
qui touchent un territoire de Cap Excellence, dont fait partie justement BMAO. Et avec des partenaires, avec des experts, avec le tout public, nous échangeons un certain nombre de données, nous échangeons un certain nombre d'informations qui vont servir à planifier, à inventer, à se réinventer, à trouver un certain nombre de voies pour régler les problématiques qui ont été évoquées. Nous avons eu un exposé notamment des acteurs de la vie sociale, M. Mérillon et M. Broussillon, qui ont vraiment marqué un peu le public. Et deuxièmement, c'est cette solidarité qu'il y a entre tous les acteurs, puisque nous tirons dans le même sens. Lorsqu'il s'agit de thématiques aussi sensibles, je trouve que la solidarité, notamment la solidarité guadeloupéenne, elle se retrouve. Et par là, on arrive à faire sortir un certain nombre de propositions qui vont être utiles par la suite. Pour appuyer la réflexion des séminaristes et à terme accompagner la prise de décision des élus, Cap Excellence a mis en place un observatoire social territorial. Au deuxième jour de ces rencontres, Hervé Guéry, le directeur du Centre d'observation et de mesure des politiques d'action sociale, est venu présenter à l'assistance les résultats de l'étude commandée pour mieux connaître l'évolution des besoins sociaux et la réalité sociale du territoire des 3 villes membres. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est peut-être la différence qu'on a entre la représentation qu'on peut avoir tous d'un territoire comme celui de Cap Excellence, et puis ce que nous disent les chiffres. Alors, je ne dis pas que les chiffres, ce n'est que la vérité, mais là, quand même, on est sur un éclairage quand même relativement fin, qui nous permet de pouvoir dire qu'on a un très gros écart. Par exemple, une des choses qui me semble être marquante, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, plus du tiers des logements du territoire sont occupés par une personne seule. C'est quand même quelque chose qu'on n'est pas habitué à percevoir. On a l'impression qu'il y a des enfants partout, que dans moins d'un logement sur deux, il y a des enfants, par exemple. Donc dans plus d'un logement sur deux, on est soit une personne seule, soit un couple sans enfants. Donc ça, c'est des réalités qu'on n'a pas forcément sur un territoire comme celui-ci. Autre élément, par exemple, un peu marquant, c'est la baisse de la natalité. En plus, nous, on s'est arrêté à 2015, donc c'est avant l'effet Zika. Mais on voit une chute, mais alors vraiment une baisse régulière du nombre de naissances et de ce qu'on appellera l'indice de fécondité. On fait de moins en moins d'enfants ici quand on est jeune sur le territoire de Cap Excellence. Donc on est aujourd'hui confronté à une espèce de révolution démographique extrêmement importante, avec bien sûr la contrepartie de cela, c'est l'explosion du vieillissement. On a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées, mais on en aura encore beaucoup plus demain. Et au milieu des années 2020, on aura un taux de population âgée qui sera équivalent à ce qu'on a aujourd'hui au niveau national, alors que jusqu'à présent, on avait l'impression d'être un réservoir de jeunes et d'enfants. Les données collectées dans le cadre de cet observatoire social territorial serviront de base à la poursuite des réflexions des acteurs de la politique d'action sociale dans les villes de BMAO, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Nous allons, à partir de ces journées, continuer à travailler ensemble puisque nous sommes dans la définition d'un calendrier nous amenant vers un plan d'action sociale coordonné. Donc on va surtout s'atteler à travailler ensemble avec les acteurs du territoire, mais pas encore à définir le contour de la politique. Nous allons laisser vraiment les élus, peut-être même dans le cadre d'une conférence des élus, voire des maires, travailler ensemble au positionnement et surtout à ce qu'ils veulent porter. Parce que même lorsque vous portez un CIAS, vous définissez les questions sociales sur lesquelles, les urgences sociales sur lesquelles vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez transférer, par exemple, la question de la famille? Est-ce que Cap Excellence pourrait travailler uniquement sur la question de la famille, de la parentalité? Est-ce que Cap Excellence veut travailler uniquement sur la lutte contre la grande exclusion? Ça, ce sont des défis, ce sont des enjeux de territoire sur lesquels nos élus vont se positionner demain. Dans le domaine de l'action sociale, la communauté d'agglomération Cap Excellence se positionne en tant qu'accompagnateur des villes membres, mais aussi en tant qu'animateur dans ce domaine d'intervention. Ce sera aux acteurs du territoire de décider ou non d'étendre le périmètre de la gouvernance de l'action sociale.